El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de veure. Animation dans la cour de récréation de l'école andorrane. Dans cet établissement scolaire, de la maternelle à la troisième, une seule langue prédomine, le catalan. C'est la langue officielle en Andorre. Tout part des bancs de l'école. Ici, plus qu'ailleurs, on défend l'histoire et les singularités de son pays, aussi petit soit-il. Le parcours du jeune Victor depuis qu'il est né est révélateur. Au-delà de ses longs séjours à l'étranger, il n'oublie pas d'où il vient. Andorre est le seul pays au monde où le catalan est officiel. C'est très important. Même si je parle couramment plusieurs autres langues, le catalan reste ma priorité. C'est mon identité. Mais je m'adapte bien sûr à tous mes différents interlocuteurs. Andorre compte 11 000 élèves répartis dans 3 écoles. L'une est espagnole, l'autre française et celle-ci, l'andorrane. Tous ces établissements sont financés par la principauté. Mais ici, le système d'enseignement fonctionne sur des bases différentes. Le catalan reste la base de notre fonctionnement. Dans notre école, on le pratique dans toutes les matières enseignées, de la maternelle à la troisième. Évidemment, on travaille également en espagnol et en français, et même un peu en anglais. Dins de la Renaixença hi ha 2 parts, no? La ruta que va fer per Andorra. La ruta que va fer per Andorra i alguns fragments, sí, de l'obra. O sigui, a mi aquí a Andorra... Ici en Andorre, ce que j'aime, c'est quand mes copines me parlent en catalan et moi je fais pareil. Même si on me parle en espagnol, je réponds en catalan. C'est très important parce que c'est notre langue officielle. Elle devrait être obligatoire. Tout le monde devrait parler catalan. L'article 2 de la Constitution andorrane fixe les règles de la politique linguistique du pays. Avec un principe de base, le catalan reste la langue du pouvoir. L'occasion aussi de la faire entendre au plus haut niveau sur le plan international. Une langue comme un porte-drapeau. Notre premier président qui s'est exprimé à l'ONU, Oscar Ribas, l'a fait en catalan. Ce fut un moment très symbolique, très important. C'est la première fois que l'on entendait le catalan dans une instance aussi emblématique que l'ONU. Pour nous, c'était une évidence. Nous avons l'obligation et le devoir de défendre notre langue. Et nous le faisons. Andorre est le seul pays d'Europe où ses propres ressortissants d'origine sont minoritaires. Coincé entre l'Espagne et la France, le 18e plus petit pays au monde est envahi par des milliers de touristes en raison des boutiques hors taxes. Voilà pourquoi le gouvernement d'Andorre a appliqué une politique particulièrement offensive pour la défense de la langue. Au mois de novembre, nous ouvrons nos stations de ski. Il arrive alors un important contingent de travailleurs étrangers. Ici, nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face à tous ces emplois saisonniers. Ils sont 3 000 à venir en moyenne. Ce sont essentiellement des extra-communautaires, des Argentins et des Chiliens notamment. Ils arrivent tous en même temps. On leur propose des cours de formation professionnelle pour leurs travaux sur les pistes de ski. Mais ils prennent également des cours de catalan basique. Cela facilite leur contact avec toute la population. Dans les bureaux de la télévision nationale d'Andorre, on est aussi conscient de toute l'importance qu'il y a de devoir défendre la langue catalane. Ce média est né de la volonté du gouvernement d'asseoir encore plus l'indépendance de la principauté. Une télévision qui se définit comme le reflet de son environnement direct. En Andorre, la seule langue officielle, c'est le catalan. Bien sûr, la plupart des gens chez nous comprennent l'espagnol et le français. Ici, nous faisons un effort très important pour ne diffuser majoritairement que du catalan. On ne double pas les personnes qui s'expriment en espagnol ou en français. Tous nos journaux sont en catalan. On fait ainsi découvrir notre culture aux gens qui nous regardent. L'apprentissage du catalan, pour tous les résidents andorrans, même de façon temporaire, ne va pas sans poser des problèmes d'organisation.
La solution passe par la mise en place de centres de formation ouverts à tous les publics. Les recommandations de notre gouvernement sont très claires. Tous les travailleurs qui viennent en Andorre, qu'ils soient communautaires ou non, doivent comprendre l'importance du catalan dans la vie de tous les jours en Andorre. Dès qu'ils viennent, ils se rendent compte très vite que le catalan est la langue officielle ici. C'est la langue du pouvoir. Le pouvoir politique, mais aussi économique. Et pour eux, apprendre le catalan, c'est un plus évident pour leur carrière professionnelle et leur vie au quotidien dans la principauté. Il est évident que si le catalan n'était pas la langue du pouvoir en Andorre, son impact serait nettement moins important. C'est notre grande force en Andorre par rapport à tous les autres territoires où l'on parle aussi le catalan. Notre gouvernement, le Conseil général, les établissements financiers, les directeurs de banque, tous les grands groupes commerciaux et industriels utilisent le catalan. C'est notre atout principal. C'est cela le plus important. Le catalan en Andorre n'est pas une langue mineure, c'est la langue usuelle. Cette politique prioritaire pour la défense d'une langue obtient aujourd'hui des résultats probants. Seulement 30% de la population de ce pays est d'origine andorrane. Pourtant, plus de la moitié comprend le catalan et s'exprime dans cette langue. Il est un petit territoire au cœur des Pyrénées qui revendique haut et fort son indépendance. Son meilleur atout, sa langue, le catalan, la plus symbolique de ses signatures.